Entretien avec Joséphine Bacon. Joséphine Bacon, ambassadrice de la culture des Premières Nations au Québec et à l'étranger. Joséphine Bacon est une femme de lettres innu, scénariste, conteuse, conférencière, réalisatrice, traductrice, interprète. Les thèmes qui habitent son œuvre sont le nomadisme, le colonialisme, l'appartenance, l'identité et la parole, et la reconnaissance des anciens. Auteure phare du Québec et reconnue sur la scène internationale, elle a écrit et participé à plus de 20 œuvres. Récipiendaire de nombreuses distinctions, dont un doctorat honorifique en anthropologie décerné par l'Université Laval en 2016 et un second par l'Université du Québec à Montréal en 2021. Membre de l'Ordre des arts et des lettres du Québec en 2018, Joséphine Bacon enseigne également l'Innu Waiman. Oyesh, quelque part. Prix des libraires du Québec en 2019, Prix littéraire des enseignants de français, Prix Voix autochtone. Parlez-nous d'Oyesh, quelque part, et de ce qui vous a inspiré pour créer cette œuvre. L'inspiration de Oyesh, c'est surtout que j'étais dans la ville. J'étais dans la ville, puis j'allais souvent au parc. J'entendais tout ce qui a rapport à la ville. Et c'est ça qui m'a inspiré finalement. C'est la ville qui m'a inspiré d'être ailleurs que dans le Nujmet. J'avais envie d'écrire aussi la ville parce que c'est là que je vis. Mais ma mémoire y vit dans le Nujmet. C'est pour ça que dans Oyesh, on retrouve quand même beaucoup la ville, mais on retrouve aussi le territoire. Parce que je suis Innu, puis au plus profond de moi, c'est plus fort que moi de penser à la toundra. Pourriez-vous nous parler de votre processus d'écriture dans les deux langues et de ce qui vous amène à écrire une œuvre dans une langue plutôt qu'une autre? Quand je pense à la toundra ou quand je pense au bâton à message, la première langue qui me vient, c'est ma langue. Parce que ça parle de ma culture, ça parle de mon identité. Tandis que dans Oyesh, par exemple, j'écris la ville, j'écris de Parc Molson, j'écris que j'attends l'autobus sur la rue Bélanger. C'est une fille qui m'a fait remarquer que je l'avais écrit en français. Ça, je m'en suis même pas rendu compte, ça s'est fait comme automatiquement. De quelle façon l'enseignement et la traduction influencent votre écriture? Quand j'écris en Inuaimoun, tu vois, dans les trois recueils qui sont écrits dans les deux langues, c'est pas une traduction pour une traduction. Quand j'écris d'abord en Inuaimoun, je prends mon Inuaimoun puis je l'adapte. En français, ce que j'écris en Innu, j'essaie de l'écrire en français comme moi je le vois dans ma langue. Donc, c'est comme si j'adaptais l'Inuaimoun pour que vous retrouviez un peu l'âme de la langue aussi. Tandis que quand j'ai écrit, par exemple, Ouyesh quelque part, ce que j'ai écrit d'abord en français, j'essaie de le raconter en Inuaimoun pour que les Inuits comprennent ce que je vis dans la ville. Je sais pas, c'est pas une inspiration, c'est que c'est au naturel. Si je parle de Nujmet, c'est sûr, c'est en Inuaimoun. Si je parle des parcs ou d'une rue, ça va être en français, je sais pas. C'est que la ville m'inspire la langue française. L'intérieur des terres, le Nujmet m'inspire l'Inuaimoun. C'est un tel cadeau pour nos utilisateurs d'entendre Oyesh quelque part narré par vous.
C'est particulièrement percutant pour la poésie qui se prête à plus de nuances dans la narration. Aimez-vous le processus de narration? Pour chaque poète, je pense, il est important pour eux de lire leurs poèmes eux-mêmes. Parce que quand tu écris de la poésie, c'est que tu es dans tu es habité par les mots que tu as écrits. Je sais que souvent, c'est les comédiens qui lisent la poésie des poètes. Et puis moi, parfois, je me dis, j'aurais préféré entendre le poète lire son poème parce que c'est lui qui a vécu chaque mot qu'il a écrit. Donc moi, je préfère lire mes propres poèmes dans ma langue ou dans la langue seconde, parce que je sais pourquoi j'ai écrit ce poème, et puis je sais dans quel état était mon âme quand je les ai écrits. Qu'avez-vous écrit récemment? Y a-t-il de nouveaux projets que vous développez? Moi, j'écris pas à tous les jours. Par exemple, j'ai un arbre dans ma cour. Tu sais, puis il y a des matins où je vais lui offrir du tabac. Et puis à un moment donné, je le regardais, tu sais, puis je lui parlais. Et puis il m'a inspiré un poème. Il m'a inspiré ce qu'il vivait pendant les 4 saisons. Et tu sais, je le remerciais, tu sais, puis je lui disais que ma façon à moi de le remercier l'été, quand il me fait de l'ombre, et c'était de lui offrir du tabac. Et puis, tu sais, au printemps, tu sais, quand il commence à renaître, tu sais, puis je vois ses bourgeons, tu sais, je me dis, c'est comme une réincarnation ou une renaissance. Et puis, ben, tu vois, depuis l'automne, tu sais, quand ces feuilles se colorent, soit en jaune, tu sais, ça m'inspire la lumière. Et puis l'hiver, ben, j'ai froid avec lui.